Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Showroom. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode sur cette série et ça me fait très plaisir aujourd'hui de pouvoir vous faire partager ce petit test de leurre en association donc avec Génération Leurre. Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est un site de vente d'articles de pêche et donc qui distribue sa propre marque de leurre. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un de ces leurres qui est le T-Crank Evolution. Donc c'est un petit crankbait qui mesure 3,2 cm pour 3,5 g, donc un leurre assez compact. Il est flottant. Au niveau de la profondeur de nage, il va nager entre 1 m, 1 m 50. Tout va dépendre si vous le ramenez canne haute ou plutôt canne basse. Voilà, au niveau du prix, il est à 8,61 €. C'est un leurre qui se destine à la pêche de la perche, du chevenne, mais aussi du brochet, donc quand il est focalisé sur des petites proies, et aussi de la truite. Donc c'est un leurre qui a un wobbling prononcé, une densité faible, ce qui va lui permettre de remonter très vite à la surface, et aussi il n'a pas de billes bruiteuses, donc c'est un leurre silencieux. Donc au niveau des avantages, inconvénients, si je commence par les avantages, tout d'abord, un avantage qui est même plutôt une caractéristique du leurre, c'est qu'il est donc silencieux, il n'a pas de billes bruiteuses, et donc pour les endroits où la pression de pêche est vraiment soutenue, c'est vraiment intéressant d'avoir des leurres justement silencieux, ce qui va permettre le plus souvent de faire la différence, parce que les poissons sont très sollicités et donc les leurres bruiteurs ne les font plus réagir comme des poissons qui ne verraient passer aucun leurre. Ensuite, deuxième avantage, c'est que c'est vraiment un leurre qui est vraiment très bien fini. Les coloris sont impeccables, il n'y a vraiment rien à redire, la peinture est au top. Et donc sur ce deuxième avantage, on peut aussi rajouter donc le rapport qualité-prix qui est vraiment bon. Voilà, il est donc vendu à l'heure actuelle quand je fais cette vidéo à 8,61 € sur le site. Donc voilà, c'est assez raisonnable pour la qualité générale du leurre. Donc troisième point positif, j'ai remarqué qu'il tient vraiment une récupération plutôt élevée, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre à décrocher dès qu'il va entrer dans un courant par exemple ou que vous allez le ramener plus vite. Et donc ça c'est intéressant pour aller pêcher la truite par exemple dans des sorties de courant ou dans des courants moyens. Voilà, bien sûr dans les gros courants ou dans les torrents un peu de type montagne, on va pas pouvoir pêcher avec, mais dans des courants plutôt moyens, il n'y a pas de souci, il va pas décrocher. Donc autre avantage, c'est un leurre qui a vraiment un bon wobbling. Je trouve que voilà, pour son gabarit, il a une nage assez puissante et moi personnellement c'est ce que j'aime dans les crankbaits, c'est-à-dire quand on les sent bien vibrer dans la canne. Pour moi voilà, c'est le but d'un crankbait, c'est de faire un petit peu de bruit quand même, de faire des vibrations dans l'eau, et donc voilà, quand on le sent dans la canne, c'est que en général c'est un bon crankbait. Et enfin, un dernier avantage, c'est que c'est vraiment un leurre qui se lance plutôt bien, bien sûr sur du matériel adapté. Moi par exemple je l'ai testé avec deux cannes, donc une canne en ultra light de puissance 0,5 5 g et une canne en light de 1,10 g, et franchement pas de souci pour le lancer. Donc si je devais maintenant donner quelques inconvénients de ce leurre, donc comme je l'ai dit, c'est qu'il a un bon wobbling, mais par contre il n'a aucun rolling. Et donc pour moi, ça ne maximise pas en fait le potentiel que pourrait avoir le leurre. C'est-à-dire que sur les coloris par exemple bicolores ou tricolores, où il y a plusieurs donc, coloris sur un même leurre, et ben, avec cette absence de rolling, en fait, ça ne maximise pas le potentiel du leurre. De sorte que les flashs lumineux ne sont pas prononcés, en tout cas ne sont pas diffusés comme ils pourraient l'être avec un vrai bon rolling, quoi. Bon voilà, c'est dommage, mais c'est quand même un petit inconvénient pour moi. Et deuxième inconvénient, c'est que les hameçons ont tendance à s'en mêler quand même assez souvent. Bon, c'est pas non plus trop dramatique, mais voilà, ça peut être pénible de devoir désenmêler les hameçons. En conclusion, c'est un leurre qu'en toute honnêteté je pourrais vous conseiller d'acheter, puisque c'est un leurre donc polyvalent. Vous allez pouvoir pêcher une multitude d'espèces de carnassiers, hein. Comme je l'ai dit, la perche, le brochet, le chevenne, la truite.
Et donc toujours dans cette polyvalence, au niveau des coloris, vous allez pouvoir pêcher dans vraiment toutes les conditions. Du coloris flashy pour les eaux teintées, du coloris plus naturel, même transparent pour les eaux claires. Vous allez même avoir des coloris mat, donc voilà, vous pourrez pallier à vraiment toutes les situations sans aucun souci. Donc bien sûr, c'est un leurre que je n'ai pas pu tester sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai pas le retour sur expérience pour vous dire si les hameçons conservent leur piquant longtemps ou d'autres choses de ce type. Là c'est vraiment une vidéo où je vous montre, je vous fais découvrir le leurre, je vous le fais découvrir en même temps que moi, mes premières impressions. Et voilà, donc d'ailleurs si vous voulez plus tard voir si je pêche avec, si je prends du poisson, je vous invite à vous abonner et pour suivre mes séries. Donc voilà tout pour cette vidéo de présentation de leurre. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai si je peux en refaire, vous reproposer du contenu comme cela. Et si vous voulez encore aller plus loin pour me faire plaisir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!